Ok, alors bonjour tout le monde, déjà bonne année, j'avais jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de l'année, pas de l'année, jusqu'à la fin du mois pour vous souhaiter la bonne année. Je suis revenue, je n'ai pas complètement disparu, vous pensiez que j'allais peut-être pas revenir, hein, mais si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on peut pas rester trop loin de la YouTube Money, n'est-ce pas? C'est une blague sans être une blague parce qu'effectivement c'est mon job, donc c'était compliqué à reprendre parce que mes parents sont arrivés le 22, ça faisait 2 ans que je les avais pas vus, donc j'ai voulu prendre un maximum de temps avec eux. C'est pas faute de ne pas avoir des vidéos qui avaient été déjà prévues parce que j'en avais faites, elles étaient pré-enregistrées, je m'étais dit je les posterai et tout. Et quand est venu le jour pour aller les poster, j'ai pas eu envie de le faire parce que je me suis dit que si je postais la vidéo, je savais que j'allais vouloir être dans les commentaires, j'allais y passer des heures et c'était des heures que j'allais pas pouvoir profiter avec mes parents, et je savais très bien que vous alliez complètement comprendre le fait que je privilégier mes parents à mes vidéos et tout ça. Mais on revient. Avant de revenir et de lancer un vlog ou des vidéos préenregistrées, etc., je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit bilan. Je suis désolée, j'ai besoin de roter. Faire un petit bilan de 2021, de comment est-ce que ça s'est passé, de comment est-ce que j'ai vécu cette année, et puis parler de ce que l'on va faire en 2022 et de ce que j'ai envie de vous présenter sur la chaîne. En 2021, ça a été une année qui était un petit peu compliquée parce que je pense que pendant les premiers 6 mois, même plus que ça, premiers 7 mois, j'étais un petit peu dans le déni que ça n'allait pas forcément. J'allais bien parce que j'étais en train de me diriger vers quelque chose que j'avais envie de. J'étais en train d'acquérir petit à petit ma liberté, mais en même temps, ça m'a pris du temps à me remettre de toutes les émotions de 2020, de toutes les émotions du divorce qui a été prononcé l'année dernière en mars dernier, et c'était hyper intense psychologiquement. Je peux vous dire que 2021 a été tout aussi déstabilisante que 2020, mais en même temps j'en ressors maintenant, et je suis vraiment contente de comment j'ai réussi à gérer mes émotions et à gérer les choses que je ne pouvais pas contrôler, etc. Et c'était très difficile. On va en parler. Ça fait 1 an que je vous dis qu'on va parler de ce sujet du divorce et tout. La raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est parce que c'est quelque chose qui, honnêtement, a complètement transformé la personne que je suis, la façon que je regarde les choses, la façon que j'ai envie de vivre et d'élever ma fille et de créer le contenu que je crée et tout ça. Et pour moi, on a besoin de savoir se permettre d'être vulnérable avec d'autres êtres humains pour pouvoir avoir un monde meilleur. Et parce que aussi, pendant très longtemps, je me suis dit, pas le jour où je vais divorcer, mais si un jour je viens à divorcer, je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, ça doit pas être si compliqué que ça. J'étais complètement naïve, et je me dis que retracer un petit peu ce parcours avec vous, sans aller dans les moindres détails de ma vie privée et intime, mais de juste vous expliquer comment moi je l'ai vécu et comment j'ai navigué cette partie hyper délicate de ma vie, pourrait être bénéfique pour d'autres femmes, d'autres hommes qui passent par... Enfin, d'autres hommes, non, je suis pas un homme, d'autres personnes qui passent par cette épreuve, parce que 50% de la population, enfin 50% des couples mariés vont finir inévitablement dans un divorce. C'est plus ou moins ce que les pronostics nous annoncent. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est bon. C'est bon d'en parler. Et même si c'est effectivement un sujet un petit peu, on va dire, intime, ça touche la moitié d'entre nous, donc c'est pas si intime que ça, n'est-ce pas? Finalement, on est parti en Utah avec Piotr. On a passé un petit peu moins d'1 semaine avec mon amie d'enfance Kelsey et sa famille. Ça m'a ravigotée. Ça m'a fait vraiment du bien de la revoir, de passer du temps avec elle, de partir du Tennessee aussi, parce que c'était la première fois que je partais du Tennessee depuis X temps, et pour moi c'était quelque chose qui était très bizarre, parce que j'ai eu toujours l'habitude de bouger et d'être pratiquement jamais chez moi. Je suis devenue extrêmement casanière, c'est quelque chose que l'on a remarqué beaucoup dans mes vlogs. On est toujours en train de me dire, mais Sandria, tu sors pas de chez toi? Non, je ne sors pas de chez moi. Si jamais j'ai la possibilité de rester entre les 4 murs de ma maison, je suis très bien, parce que j'aime être chez moi, parce que j'aime
le cadre que je me suis créé, mon petit cocon à moi, et que non, effectivement, je n'ai pas du tout envie d'en sortir. D'ailleurs, on est maintenant en train de surfer, j'espère, la dernière vague de... Je devrais pas dire ça, touche du bois, mais on en voit un petit peu le bout de cette pandémie, et j'avouerai que moi, ça me crée une sorte d'angoisse parce que c'est pas que j'ai pas envie de sortir de la pandémie, mais c'est que j'ai pas envie de retrouver, et je pense pas retrouver la cadence que j'avais avant, parce que je ne suis plus légitime d'être invitée aux événements ici et ailleurs. Mais je sais pas, j'ai comme une sorte d'appréhension d'être replongée dans un monde qui bouge tellement, etc. Et bon, bref, je sais pas comment vous expliquer. Des fois, ça tourne juste pas rond dans ma tête. Ces 2 dernières années être restée à la maison m'a vraiment permise de me plonger dans une de mes plus grandes passions, qui est la décoration d'intérieur, et de partager ça avec vous, que ce soit ici sur YouTube ou aussi sur mon compte Instagram dédié à la décoration d'intérieur. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire parce que je poste régulièrement. Il y a beaucoup de contenu qui est exclusif à cette page Instagram, puisque sinon on n'aurait pas de raison d'exister, n'est-ce pas? Et je compte vraiment continuer là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir créer un contenu, de vous montrer comment j'aménage une pièce, comment je me démerde avec les 2-3 petits trucs que j'ai, sachant que je ne suis absolument pas professionnelle dans ce domaine, c'est juste une passion, je m'apprends ça au fur et à mesure. Il y a 9 ans, je discutais avec mon amie Émilie hier, et elle me dit comment est-ce que tu fais et tout. J'ai dit je sais pas, en fait j'ai un peu appris sur le tas. Je dis il y a 9 ans, je savais pas faire un trou avec une perceuse à voilà quoi. Et je me suis appris, et j'ai commencé progressivement, et j'ai envie de pouvoir vous permettre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'apprendre en même temps que moi et de partager avec vous ces trucs-là, et mes techniques, mes astuces, et ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et comme j'ai pu le faire pour le make-up, comme j'ai pu me l'apprendre seule grâce aux vidéos YouTube et tout, et après donc en créer finalement une profession, et bien j'ai un peu envie de faire ça aussi pour la décoration d'intérieur, parce que c'est pourquoi se contenter que d'un seul truc alors que j'ai plein de différentes passions. J'ai aussi beaucoup lu pendant 2021. J'ai d'ailleurs fini The Grapes of Wrath, donc les raisins de la colère de John Steinbeck, qui est officiellement mon livre préféré. Je suis restée un peu sur ma faim en fait, parce que j'aurais voulu que l'histoire continue. J'étais pas prête à lâcher le livre. Je suis en pleine découverte de la littérature anglophone, que je n'avais donc pas encore lu jusqu'à ce jour. J'ai aussi téléchargé sur Audible Les Misérables de Victor Hugo, évidemment. Enfin, la fille, je vous cite des noms comme si vous les connaissez pas déjà, mais c'est un livre que je n'ai jamais lu, et je n'ai même pas vu le film ni quoi que ce soit. Je connais évidemment l'histoire et tout, mais j'ai envie de m'éduquer un petit peu plus, et puis ça fait du bien en fait. Donc j'écoute beaucoup de livres et j'en lis aussi beaucoup. Une petite information qui va probablement vous faire très plaisir, c'est que je compte reprendre mes vidéos cuisine, mais d'une toute autre façon de ce que j'ai pu faire avant. On me le demande régulièrement si c'est quelque chose que je vais reprendre, et c'est prévu, mais j'ai envie en fait de le faire avec mon amie Émilie, qui est donc une Française qui est installée à 23 minutes de chez moi, dans une ville juste à côté. Et on s'est rencontrés grâce à, si vous suivez mes vlogs vous le savez, mais au cas où je vous fais le petit récapitulatif, grâce à mes vidéos finalement YouTube. Elle a appris que j'habitais dans les parages, et donc elle m'a contactée, on s'est rencontrés, ça a bien accroché, etc. Et elle est boulangère, elle cuisine aussi énormément, c'est l'une de ses passions, et comme c'en est une aussi à moi, j'ai bien envie de reprendre ces vidéos, mais accompagnée avec quelqu'un, parce que je trouve que c'est bien plus fun de pouvoir boire un petit coup de vin et discuter avec quelqu'un là comme ça, parce que j'appréciais le faire avec vous, mais vous pouviez pas me répondre, donc c'est un petit peu ballot, et donc avoir la présence de quelqu'un et de faire ça avec elle, et d'avoir ses techniques à elle, et de s'apprendre des trucs, de partager ces moments là ensemble, je trouve que ce serait vraiment
hyper fun. Donc c'est quelque chose qui est aussi prévu pour 2021, pour 2022. Je vais continuer évidemment mes vlogs. Alors, évidemment, plus sérieusement, on va revenir. On me pose beaucoup de questions aussi à ce sujet-là. C'est quelque chose qui me prend énormément de temps parce que ça me prend beaucoup de préparation, de préparer, de savoir quel invité, préparer mes questions, préparer un petit peu vous savez, le chemin que je veux prendre dans la conversation, et puis aussi la post-prod. Éditer ce genre de contenu me prend énormément de temps. Il va falloir que je me fasse du mal et que je demande de l'aide à quelqu'un, parce que j'adore tous les aspects de mon job et aussi de ma vie, parce que j'aime bien faire mon ménage, mais il va falloir que je prenne de l'aide d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour m'aider à éditer ou m'aider à nettoyer mes toilettes, parce que je peux plus en fait faire style d'avoir 72 heures dans une journée qui n'en a que 24. Mon but serait de pouvoir vous proposer tous ces contenus à une cadence un petit peu plus rapide que celle que l'on a pris l'habitude d'avoir en fin 2020, 2021. Le fait est que ma priorité maintenant, parce que j'avouerai que ça n'a pas forcément toujours été le cas, c'est ma fille. Et je sais, j'entends les critiques au fond, mais pas besoin de critiquer mon rôle de mère et comment j'ai pu être, parce que je le fais déjà assez bien moi-même, et ça je le sais, et je suis honnête avec moi, et je suis honnête avec le monde, parce que je pars du principe que c'est admettre qu'on a un problème qui fait qu'on peut faire en sorte d'avoir une solution. Ok. Vu que l'ordre de mes priorités a complètement changé, ma présence sur YouTube est moins importante, puisque je suis beaucoup plus présente pour ma fille. Et puis bon, il faut dire que 2021 a quand même été psychologiquement éprouvant et émotionnellement, et j'avais besoin de faire des breaks, j'avais besoin de me donner le temps de vivre et d'être et de respirer et d'être triste et de tout ça, et parce que je refuse de faire style voilà. Puis je vais pas vous filmer des vidéos tous les 4 matins en mode « Oh, ça va pas !» Je pense que ça répondra à peu près à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous remercie infiniment de toujours me suivre, de toujours regarder mes vidéos. C'est très difficile d'être proposé dans les vidéos, dans les propositions YouTube, parce que le contenu que je ne fais n'est pas tendance, ou ne suit pas l'algorithme, ou j'ai pas un rythme régulier, etc. Donc mes vidéos ont tendance à plus facilement passer, on va dire, inaperçues. Et je tiens à remercier à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui les regardent, qui attendent, qui ont les notifications. Si vous avez envie de vraiment me soutenir et de faire en sorte que je puisse continuer à créer un contenu qui est comme celui-ci, qui n'est pas ultra putaclic et ultra trendy et ultra, vous savez, dans le gossip et dans le machin et dans le vidéo, c'est triste à dire, mais le contenu qui est plus, comme moi je le vois en tout cas, plus bienveillant, n'est pas forcément le contenu qui attire le plus, et qui donc n'est pas proposé le plus par l'algorithme YouTube. Le fait que je vous en parle, c'est juste pour que vous puissiez en prendre connaissance, parce qu'on n'y pense pas forcément quand on ne vit pas de l'influence et de YouTube. Des fois, je me sens étrange de vous dire ça, parce qu'on essaye de me faire sentir honteuse de vous parler de ça, mais la transparence, ça va dans tous les sens, et voilà. J'ai besoin de vous pour pouvoir continuer à faire ce que je fais, et ça c'est un fait. Je vais pas faire style de l'ignorer et de... Je pense que j'ai assez parlé, c'est mon ventre qui essaye de s'exprimer là, donc je vais vous laisser et je vais aller me préparer un petit truc à grignoter. Je vous remercie infiniment de me suivre. Bonne année une fois de plus. Hâte de voir ce que cette année va nous proposer, en espérant que ce ne soit pas une nouvelle variante ou je ne sais pas quoi d'autre, une troisième guerre mondiale ou oh my god, je ne sais pas. Mais ouais, juste le meilleur de mon chez-moi à chez vous, et ouais, à très bientôt dans une réelle vidéo. Peace out. Bye.